Quelle est la fonction de nos émotions? Bonjour à tous, je suis Caroline Sprier, coach en développement personnel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la fonction des émotions. Pourquoi est-il important de savoir que les émotions ont une fonction? Tout d'abord pour pouvoir les accepter et ensuite pouvoir les écouter et mieux prendre en charge ce qui se cache derrière ces émotions. Alors, il faut savoir que derrière chaque émotion, il y a un besoin. Chaque émotion correspond à un besoin. L'important va être de pouvoir identifier ces besoins pour ensuite pouvoir prendre en charge ce besoin. Donc la fonction des émotions, c'est de nous signaler qu'un de nos besoins n'est pas assouvi. Voilà, donc si on parle des émotions, il y a plein de mots. Si maintenant je vous demande comment vous vous sentez, vous allez pouvoir utiliser plein de mots. Certains vont me dire je me sens ravie, je me sens enchantée, d'autres qui vont dire je suis plutôt fatiguée, découragée, d'autres qui vont dire je suis agacée, énervée, d'autres qui vont dire je suis plutôt angoissée, anxieux, inquiet. Et derrière tout ce panel de mots se cachent 4 émotions de base qui sont la peur, la colère, la tristesse et la joie. Donc en fait, en fonction de la réponse que vous m'avez donnée à cette question, comment je me sens maintenant, le mot qui vous vient, vous pouvez généralement l'associer à une de ces 4 émotions de base. Alors que se cache-t-il derrière ces émotions de base ? Quelle est la fonction, par exemple, de la peur? C'est peut-être l'émotion où il est le plus facile d'identifier à quoi sert la peur. La peur nous signale un danger. Elle nous signale un besoin de sécurité. Nous avons besoin, quand nous ressentons de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, de l'inquiétude, nous avons besoin de remplir ce besoin de sécurité. Derrière la colère, qu'est-ce qui se cache derrière la colère? Quand on se met en colère, généralement, c'est qu'on ne se sent pas respecté. Il y a donc un besoin de respect, de se sentir respecté. Derrière la tristesse, il y a généralement une perte. On ressent de la tristesse généralement quand on a perdu quelque chose ou qu'on a perdu quelqu'un. Et là, on a donc un besoin de réconfort. Alors ce réconfort, on a plusieurs manières de pouvoir le trouver. Certains vont le trouver, vont rechercher de la consolation auprès de personnes. D'autres vont pouvoir chercher ce réconfort autrement, peut-être plus dans l'isolement ou dans la nature, dans des choses comme ça. En tout cas, c'est un besoin de réconfort qui se cache derrière la tristesse. Et enfin, la dernière émotion de base, la joie, qui là est plutôt en l'occurrence une émotion qui est agréable. Là, généralement, c'est une émotion qu'on ressent plus lorsque quelque chose de chouette nous arrive dans la vie, que l'on a peut-être réussi quelque chose, gagné quelque chose, ou il nous arrive quelque chose qui génère de la joie. Et généralement, le besoin que l'on a quand on est joyeux, c'est celui de partager et de célébrer. Voilà. Donc, je voulais vous partager ces besoins. Donc, la fonction de ces émotions qui est de nous signaler effectivement qu'un de nos besoins est à assouvir. Parce que quand on a conscience du besoin qui se cache derrière une émotion, ça va permettre ensuite de pouvoir prendre la responsabilité soi-même de venir combler et assouvir ce besoin. Voilà, donc c'est avoir conscience de la fonction des émotions et du besoin qui se cache derrière. Ça permet ensuite de pouvoir sortir ou apaiser cette émotion si elle est désagréable, ou alors la partager dans le cadre de la joie par exemple, et peut-être de la générer chez d'autres personnes. Voilà, j'espère que ces petites astuces pourront vous servir pour ce qu'on appelle la gestion des émotions. On y reviendra dans de futures vidéos. Je vous invite à mettre un petit pouce sous le lien qui est sous la vidéo. Je vous remercie, portez-vous bien et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.